Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Renaissance des mathématiques. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de me soutenir dans mon travail en vous abonnant à ma chaîne YouTube, je compte sur vous. Dans cet nouvel épisode, on va traiter un exercice d'analyse exactement sur la résolution d'une UDP, équation en dérivée partielle. Tout d'abord, je vous donne l'énoncé d'exercice. Exercice, résoudre l'UDP suivante. Résoudre, c'est-à-dire l'équation en dérivée partielle, qui est donnée par x fois d rond u divisé par d rond x. C'est-à-dire on dérive la fonction u qui a deux variables par rapport à sa première variable qui est x, plus y fois d rond u divisé par d rond y. De même chose, on dérive la fonction u par rapport à la variable y, qui est égale à alpha fois racine carrée de x carré plus y carré. Maintenant, on passe à la solution de l'exercice. Solution. Donc, pour résoudre cette UDP, cette équation en dérivée partielle, on va utiliser un changement de variable. On va utiliser les coordonnées polaires. Pour cela, on pose x est égal r cos θ, y est égal r sin θ. Alors, r est égal racine carrée de x carré plus y carré. Et θ est égal arc tangente de x divisé par y. On a u de x, y, qui est une fonction à deux variables qui dépend de x, y, qui est égal aussi à u de r cos θ, r sin θ, qui est égal une nouvelle fonction g qui dépend de r et θ. Maintenant, on va dériver la fonction u. On commence par dérivation par rapport à x. D rond u par rapport à d rond x, donc c'est une dérivée composée, est égal d rond r sur d rond x fois d rond g divisé par d rond r, plus d rond θ divisé par d rond x fois d rond g divisé par d rond θ. Après quelques calculs et simplifications, on obtient que d rond u divisé par d rond x est égal x divisé par racine carrée de x carré plus y carré fois d rond g divisé par d rond r, plus y divisé par x carré plus y carré fois d rond g divisé par d rond θ. Maintenant, on va multiplier par x pour construire le premier terme de l'équation dérivée partielle. Donc, x fois d rond u divisé par d rond x est égal x carré divisé par racine carrée de x carré plus y carré fois d rond g divisé par d rond r, plus xy divisé par x carré plus y carré fois d rond g divisé par d rond θ. Je note ça par 1. D'autre part, on a d rond u divisé par d rond y est égal d rond r divisé par d rond y fois d rond g divisé par d rond r plus d rond θ divisé par d rond y fois d rond g divisé par d rond θ. Après quelques calculs et simplifications, on obtient d rond u divisé par d rond y est égal y divisé par racine carrée de x carré plus y carré fois d rond g divisé par d rond r moins x divisé par x carré plus y carré fois d rond g divisé par d rond θ. On va multiplier par y pour construire le deuxième terme de l'équation dérivée partielle. Donc, y fois d rond u divisé par d rond y est égal y carré divisé par racine carrée de x carré plus y carré fois d rond g divisé par d rond r moins xy divisé par x carré plus y carré fois d rond g divisé par d rond θ. Je note ça par 2. 1 plus 2, on obtient que x carré plus y carré divisé par racine carrée de x carré plus y carré fois d rond g divisé par d rond θ est égal alpha fois racine carrée de x carré plus y carré. D'où d rond g sur d rond r est égal à alpha, implique que l'intégrale de d rond g divisé par d rond r dr est égal à l'intégrale de alpha dr, implique que g de r θ est égal à alpha fois r plus une fonction f qui va dépendre de θ. Je vous laisse à la prochaine vidéo. À bientôt.